Honnêtement, combien de projets avez-vous laissé tomber en cours de route? Combien de fois vous êtes-vous lancé dans un objectif, la tête pleine de motivation, pour que cette flamme s'essouffle aux premières difficultés? On se demande tous pourquoi certaines personnes semblent transformer en or tout ce qu'elles touchent, alors qu'on a l'impression de faire du surplace. C'est une frustration que des millions de gens connaissent. On observe les grands athlètes, les entrepreneurs à succès, les artistes, et on se dit qu'ils ont un truc en plus, un talent inné ou une chance folle. Et si je vous disais que la vraie différence, ce n'est pas un don du ciel, mais quelque chose que chacun de nous peut forger et développer consciemment? Ce quelque chose, c'est la mentalité. Un état d'esprit de gagnant. Ce n'est pas une formule magique ou de la pensée positive un peu naïve. Non, c'est une discipline. Une véritable architecture mentale, qu'on bâtit brique par brique, jour après jour. Dans cette vidéo, on ne va pas se contenter de survoler le sujet. On va décortiquer les mécanismes d'un mental de champion et, surtout, je vais vous donner des stratégies concrètes, des habitudes pratiques à appliquer dès aujourd'hui pour changer radicalement votre approche des défis. Si vous êtes prêt à arrêter de subir pour commencer à construire, et si ce genre de sujet vous parle, songez à vous abonner et à activer les notifications. Ici, on va bien au-delà de la simple motivation. On parle de transformation. Avant même de parler d'action ou de discipline, on doit s'attaquer au véritable poste de pilotage de votre vie, votre subconscient. Les spécialistes en neurosciences et psychologie comportementale estiment qu'il est responsable de 80 à 90% de nos comportements, de nos réactions et de nos choix. C'est une force colossale qui peut soit vous propulser vers vos rêves, soit vous garder enchaîné à vos peurs. Un gagnant ne laisse pas cette force au hasard. Il la programme, activement. Voici comment. La plupart des gens croient que visualiser, c'est juste s'imaginer sur un podium ou un yacht. C'est une vision incomplète, et souvent, ça ne marche pas. La visualisation stratégique, celle qu'utilisent les athlètes olympiques et les plus grands performeurs, est un entraînement mental rigoureux. Des études montrent qu'elle peut booster les chances de succès en renforçant la motivation et en préparant le cerveau à passer à l'action. La méthode, concrètement, chaque matin, prenez 5 à 10 minutes. Fermez les yeux. Mais ne vous contentez pas d'imaginer le résultat final. Visualisez le processus. Si votre but est de cartonner une présentation, ne vous voyez pas seulement en train de recevoir des applaudissements. Voyez-vous préparer vos slides, concentrés. Sentez cette petite boule au ventre juste avant de monter sur scène et visualisez-vous la surmonter. Entendez les mots sortir de votre bouche, clairs et convaincants. Sentez la confiance grandir. Imaginez un obstacle, une question piège, un bug technique, et voyez-vous y répondre avec un calme olympien. En faisant ça, vous ne faites pas que rêver. Vous tracez des autoroutes neuronales dans votre cerveau. Vous l'habituez aux sensations de l'effort, du stress maîtrisé et du succès. Pour lui, l'expérience est quasiment réelle. Le jour J, il ne sera pas en terre inconnue. Il sera sur un terrain d'entraînement familier. C'est ça, la différence entre espérer gagner et se préparer à gagner. Les affirmations positives ont parfois mauvaise réputation, souvent parce qu'on les utilise mal. Se répéter « je suis riche » quand le compte en banque crie famine, ça crée un bug interne. Votre subconscient sait que c'est faux et il se braque. L'art des affirmations qui fonctionne, c'est d'être spécifique et crédible. Le but est de construire une nouvelle identité, pas de se mentir. Commencez par identifier vos croyances limitantes. C'est quoi cette petite voix qui vous sabote? Je manque de discipline. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne suis pas fait pour diriger. Maintenant, on va forger une affirmation qui attaque directement cette croyance. Contre la procrastination, au lieu de « je suis productif », essayez. Chaque jour, je deviens plus discipliné en tenant les promesses que je me fais à moi-même. Ça, c'est un processus,
c'est crédible. Contre la peur de l'échec, au lieu de « je réussis tout », essayez. Je vois chaque défi comme une chance d'apprendre. L'échec est une information, pas une fin en soi. Contre le doute, au lieu de « je suis le meilleur », essayez. J'ai une valeur unique à offrir et je m'améliore chaque jour. Répétez ces affirmations matin et soir. Écrivez-les. Dites-les à voix haute. L'objectif est de marteler ce nouveau programme jusqu'à ce qu'il écrase l'ancien. C'est comme la muscu, la répétition finit toujours par payer. Soyons clairs. Aucune mentalité de gagnant n'existe sans discipline. C'est le pont qui relie vos objectifs à la réalité. Beaucoup de gens voient la discipline comme une punition. C'est une erreur de perception totale. La discipline, ce n'est pas une prison. C'est la clé qui vous libère de la tyrannie de vos humeurs et de vos impulsions. C'est le plus grand acte de respect envers vous-même. Le pire ennemi de la discipline, c'est l'inertie. Cette difficulté monstre à se lancer. La règle des 2 minutes, popularisée par l'auteur James Clear, est une arme de destruction massive contre cet ennemi. Le principe est d'une simplicité désarmante. Quelle que soit l'habitude, réduisez-la à une action de 2 minutes. Lire plus devient lire une seule page. Faire du sport tous les jours devient enfiler ma tenue de sport. Écrire un livre devient écrire une seule phrase. Planifier ma journée devient sortir mon agenda et noter ma priorité numéro 1. Ça peut paraître ridicule, mais sa puissance est double. D'abord, personne ne peut refuser une action qui ne prend que 2 minutes. La résistance mentale est KO. Ensuite, et c'est le plus important, l'impulsion de départ fait 90% du boulot. Une fois que vous avez lu une page, c'est bien plus simple d'en lire 10. Une fois en tenue, il y a de grandes chances que vous fassiez la séance complète. Le but de la règle n'est pas de faire des micro-actions, mais de maîtriser l'art de démarrer. Chaque fois que vous le faites, vous votez pour votre nouvelle identité de personne disciplinée. Arrêtez de vous battre contre vous-même. Arrêtez de compter que sur votre volonté. La volonté est une batterie qui se vide. Les gagnants n'ont pas une volonté surhumaine, ils sont juste plus malins. Ils organisent leur environnement pour que la discipline soit le chemin le plus facile à prendre. Vous voulez manger plus sain? Ne stockez pas de cochonneries dans vos placards. Mettez une belle corbeille de fruits en évidence sur la table. Vous voulez passer moins de temps sur votre téléphone? Ne le chargez pas sur votre table de nuit, mais dans une autre pièce. Bloquez les réseaux sociaux à certaines heures. Vous voulez faire du sport le matin? Préparez vos affaires la veille au soir, juste à côté de votre lit. Vous voulez lire plus? Laissez un livre ouvert sur le canapé, à la place de la télécommande. Chaque obstacle que vous ajoutez à une mauvaise habitude et chaque facilité que vous créez pour une bonne habitude est une victoire. Votre environnement doit vous pousser vers vos buts, pas vous en éloigner. C'est une discipline passive qui bosse pour vous, même quand la motivation est à 0. Avoir une mentalité de gagnant, c'est comprendre que chaque oui est un non à autre chose. Dire oui à une soirée imprévue, c'est peut-être dire non à votre séance de sport. Dire oui à une nouvelle tâche qui n'est pas prioritaire, c'est dire non à l'avancement de votre projet principal. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui font le plus de choses. Ce sont ceux qui font les choses les plus importantes. Et pour ça, il faut savoir dire non. Non nos distractions. Non nos sollicitations qui ne vous servent pas. Non à la tentation de s'éparpiller. Et le plus dur, non à ses propres excuses. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Un non dit avec respect pour protéger vos priorités est une immense preuve de leadership personnel. Chaque non que vous prononcez donne 1000 fois plus de valeur à vos oui. Aucun champion n'a un palmarès immaculé. L'échec n'est pas une option, c'est une étape garantie. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent n'est pas s'ils échouent, mais comment ils y réagissent. Pour la plupart des gens,
l'échec est un verdict final sur leur valeur. Pour un gagnant, l'échec est une information, une donnée, un tuteur qui aide à grandir. Après un plantage, on a deux réflexes, le déni ou l'autodestruction. Les deux sont parfaitement inutiles. Un gagnant adopte une approche de chirurgien, l'analyse post-mortem. Prenez un carnet et, sans émotion, répondez froidement à ces 4 questions. Quel était l'objectif de départ? Soyez précis. Que s'est-il réellement passé? Les faits, rien que les faits, sans drame ni excuse. Pourquoi y a-t-il eu un décalage? Analysez les vraies causes. Manque de préparation, mauvaise stratégie, facteur externe. Quelle est la leçon et que ferais-je différemment la prochaine fois? C'est la question la plus importante. Tirez-en une règle, une action concrète pour le futur. Cet exercice transforme une expérience douloureuse en un atout de grande valeur. Vous ne sortez pas de l'échec avec une cicatrice, mais avec une nouvelle arme. Vous devenez antifragile. Les chocs ne vous cassent pas, ils vous renforcent. Notre société est obsédée par le résultat. Le podium, le chiffre d'affaires, le diplôme. Le souci, c'est que ces résultats sont rares et ne dépendent pas toujours à 100% de nous. Si votre confiance ne dépend que de ça, vous vous préparez à une vie de frustration. Un gagnant débranche son estime de soi du résultat pour la rebrancher sur le processus. Célébrez le fait d'avoir suivi votre programme de sport, même si la balance n'a pas encore bougé. Soyez fiers d'avoir passé cet appel difficile, même si le client n'a pas signé. Reconnaissez la discipline que vous avez eue pour bosser 1 heure sur votre projet, même si la ligne d'arrivée semble à des années-lumière. Tenez un journal de victoire. Chaque soir, notez où vous avez fait preuve de courage, de discipline ou de résilience. Ça reprogramme votre cerveau à valoriser l'effort et ça blinde votre confiance en votre capacité à avancer, peu importe les circonstances. La psychologue Carol Dweck a tout changé avec sa théorie des mentalités. D'un côté, le fixed mindset, mentalité fixe. Croire que notre intelligence, nos talents sont figés. L'échec devient terrifiant, car il remet en cause qui on est. De l'autre, le growth mindset, mentalité de croissance. Croire que nos capacités se développent avec l'effort et le travail. L'échec n'est plus la preuve qu'on est nul, mais une simple partie du jeu de l'apprentissage. Cultiver un growth mindset est un choix de tous les instants. Ça passe par le langage. Au lieu de « je suis nul en maths », dites « je n'ai pas encore compris ce concept ». Au lieu de « j'ai échoué », pensez « cette approche n'a pas marché, je vais en essayer une autre ». Voyez l'effort non pas comme une corvée, mais comme le chemin vers la maîtrise. C'est la base de la résilience et du progrès infini. Vos émotions ne sont pas vos ennemis. Ce sont des messagers. La peur signale un danger. La colère, qu'une de vos valeurs a été piétinée. La frustration, qu'il y a un fossé entre vos attentes et la réalité. Une mentalité de perdant est esclave de ses émotions. Une mentalité de gagnant apprend à les écouter, les comprendre et les canaliser. Face à une émotion forte, on a tendance soit à l'ignorer, soit à se noyer dedans. Il y a une troisième voie, prouvée par les neurosciences, l'étiquetage. Il s'agit simplement de nommer ce que vous ressentez. Là, je ressens de l'anxiété. Je sens de la colère qui monte. Je ressens de la déception. Ce simple fait de nommer l'émotion active la partie rationnelle de votre cerveau, le cortex préfrontal, et calme le centre d'alarme, l'amygdale. En disant « je ressens de l'anxiété » au lieu de « je suis anxieux », vous créez une séparation. Vous n'êtes plus l'émotion, vous êtes celui qui observe l'émotion. Ça vous donne un espace vital pour respirer et choisir comment répondre, au lieu de juste réagir. C'est le premier pas vers la maîtrise de soi. Aujourd'hui, stagner, c'est régresser. Les gagnants sont des apprenants à vie. Ils ont compris que leur capital le plus précieux,
ce sont leurs compétences. Ils consacrent donc volontairement du temps à apprendre. Faites de l'apprentissage une habitude non négociable. Lisez 15 minutes par jour sur un sujet qui vous passionne ou vous fait grandir. Écoutez des podcasts ou des livres audio dans les transports. Suivez une formation en ligne. Entourez-vous de gens qui vous tirent vers le haut. Cet engagement envoie un message puissant à votre subconscient. Vous êtes quelqu'un qui grandit, qui évolue, qui s'adapte. Vous êtes un gagnant. On a couvert beaucoup de choses. On a vu que cultiver une mentalité de gagnant, ce n'est pas une histoire de naissance ou de chance. C'est un système. Un système qui repose sur la programmation du subconscient, la discipline comme acte de respect, la transformation de l'échec en carburant, la maîtrise de ses émotions et une vision claire. Chacun de ces conseils est une pièce du puzzle. Pris seuls, leur impact est limité. Mais ensemble, pratiqués avec régularité, ils créent une synergie qui peut transformer votre vie. Ne vous laissez pas impressionner. Choisissez une seule stratégie dans cette vidéo, celle qui vous interpelle le plus. Appliquez-la pendant une semaine, puis ajoutez-en une autre. La victoire n'est pas un événement lointain, c'est une habitude, c'est un processus. Et il commence maintenant. Pour vous aider, j'ai préparé un guide PDF qui récapitule tout ça avec un plan d'action sur 30 jours. Le lien est juste en dessous, dans la description. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la première habitude, la première stratégie que vous allez mettre en place dès demain pour forger votre mental de champion? Mettez-la dans les commentaires. En l'écrivant, vous prenez un engagement envers vous-même. Lisons-nous et soutenons-nous. Le chemin commence maintenant. Chaque situation, même la pire, peut être vue sous un autre angle. C'est le recadrage cognitif. C'est une compétence mentale qui s'entraîne. Face à un coup dur, posez-vous intentionnellement la question. Où est l'opportunité là-dedans? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Comment puis-je m'en servir pour devenir plus fort? Vous avez perdu un gros client. C'est l'opportunité de réinventer votre service client pour qu'il devienne imbattable. Votre projet a été refusé. C'est une chance d'avoir des retours gratuits pour le rendre 10 fois meilleur. Vous vous êtes blessé? C'est peut-être l'occasion de travailler votre souplesse ou votre stratégie. Ce n'est pas de l'optimisme idiot. C'est une recherche stratégique de l'avantage dans l'adversité. C'est refuser le rôle de la victime et choisir celui de l'acteur qui peut tirer parti de tout. C'est l'essence même de la proactivité. Les habitudes sont les briques, mais sans plan d'architecte, vous allez juste construire un tas de briques. Une mentalité de gagnant est toujours guidée par une vision limpide et soutenue par un plan solide. C'est ce qui donne un sens à la discipline du quotidien et qui transforme les efforts en progrès concrets. Le comment est important, mais il ne sert à rien sans un pourquoi en béton armé. Votre pourquoi, c'est votre mission, ce qui vous fait vibrer. Une fois que votre vision est claire pour les 1, 5 ou 10 prochaines années, la meilleure méthode est la rétro-planification. Partez de l'objectif final. Pour être là dans 5 ans, où devez-vous être dans 1 an? Et pour y être dans 1 an, que devez-vous accomplir ce trimestre? Ce mois-ci? Cette semaine? Aujourd'hui? Cette approche transforme une montagne terrifiante en une série de petites collines faciles à grimper. Votre tâche du jour n'est plus une action isolée. C'est un maillon essentiel de la chaîne qui vous mène tout droit à votre but. Vous ne naviguez plus à vue, vous suivez une feuille de route que vous avez vous-même dessinée.